Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. La fidélité de Dieu, mes amis, s'exprime par un amour constant, persévérant envers nous. La parole de Dieu met en lumière ce Dieu fidèle qui tient parole. Tout au long de la Bible, des prophètes, des patriarches, des témoins se lèvent pour proclamer la fidélité de Dieu. Moïse, rendons gloire à notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Néhémie, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, Seigneur. Isaïe, le Seigneur est fidèle. Et nous avons raison, nous aussi, de célébrer l'amour, la miséricorde et la fidélité de notre Dieu. Ses dons, son pardon, il les partage généreusement. La première lecture de la parole de Dieu que nous avons écoutée aujourd'hui, tirée du livre d'Ézéchiel, nous le rappelle. « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, dit Dieu, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Voyez-vous, ce n'est pas nous qui avons inventé le recyclage, c'est Dieu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez travaillé dans une usine ou qui avez déjà vu ça en visitant une usine, la personne qui est au contrôle de qualité à la fin de la chaîne de production, qui voit passer le produit fini avant l'emballage et qui l'examine. Sa tâche est de bien examiner tout ce qui sort de la production et la moindre imperfection, le moindre défaut et le produit est retiré, rejeté, mis à part et souvent jeté. Pas bon. On ne peut pas mettre ça sur le marché. C'est tout le contraire de ce que fait Dieu avec nous. Lorsqu'il constate chez nous des imperfections, des manques, des fêlures, des manques dans la finition, on ne se retrouve pas dans le bac à vidange, mis au rencard. Au contraire, il cherche toujours notre Dieu fidèle à nous remettre à neuf, à nous restaurer. Écoutez ce qu'il dit, c'est encore ce qu'on a entendu tout à l'heure. « Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Quelle bonne nouvelle! Vois-tu, mon ami, jusqu'où va son amour, sa fidélité, sa tendresse pour nous, qui sommes si souvent imparfaits, limités, brisés de tant de façons. Et cet amour fidèle trouvera son expression la plus belle en Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Impossible de demeurer indifférent devant ce geste si extrême, si étonnant de Jésus. L'Évangile nous raconte que Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples. L'heure de Jésus est arrivée, vers laquelle toute sa vie, toute son œuvre était dirigée depuis le début. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, il l'accomplit déjà.
c'est le don total de sa vie, pour que nous soyons lavés, purifiés, restaurés et remis dans la vie et la vie en abondance. Quel don extraordinaire! Quelle fidélité de Dieu! Le don total de sa vie par amour. Dans la deuxième prière eucharistique qu'on utilise souvent à la messe, on dit « avant d'être livré et d'entrer librement dans sa passion ». Librement, Dieu se donne. Dieu en la personne de Jésus. Qu'il est beau de le contempler dans l'Évangile ce soir. Notre Dieu à genoux aux pieds de ses disciples pour les laver, les purifier. Qui aurait pu imaginer une scène pareille? Lorsqu'on pense à Dieu, on a plutôt tendance à se l'imaginer haut et fort dans les hauteurs, assis sur un trône, mais pas à genoux devant nous pour nous laver, pour laver nos pieds sales, pour nous servir. Et comme Pierre, nous avons du mal à accepter cet amour qui nous semble démesuré, exagéré. Saint Augustin disait, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Voilà comment Dieu nous aime. Il nous aima jusqu'au bout, en donnant sa vie. Nous résistons parfois à nous laisser aimer. Nous résistons parfois à nous laisser laver le cœur, purifier par sa parole, par son pardon. Il nous semble que c'en est trop, que Dieu nous aime jusque-là. Et on va même jusqu'à dire, on ne mérite pas ça. Seigneur, je ne mérite pas d'être aimé jusque-là. Et c'est vrai, on ne le mérite pas. On n'est pas capable de le mériter et on n'a pas besoin de le mériter. C'est un don gratuit. Dieu nous aime, pas parce qu'on est bon, mais parce que lui est bon, parce que lui est le Dieu fidèle. La majesté, la grandeur de Dieu est tout autre de ce qu'on l'imagine. La toute-puissance de Dieu est celle qui sert, qui est à genoux devant les disciples et devant nous, qui s'abaisse, qui donne sa vie. C'est là que notre Dieu est le plus grand. Déjà, Jésus est entré dans le don de sa vie, dans sa glorification, qui arrivera à son sommet le lendemain, le vendredi saint, lorsqu'il donnera jusqu'à la mort sa vie par amour pour nous.